Une œuvre théâtrale colossale est en voie de fabrication et Brigitte Henquins est avec nous pour en parler. Brigitte, bonjour. Bonjour Winston. Toujours un plaisir que tu sois là et je profite de l'occasion pour te souhaiter une belle journée internationale du droit des femmes. C'est important, faut le dire. Ben oui. Je pense aussi que ta présence dans le milieu du théâtre veut dire beaucoup parce que déjà depuis 45 ans, j'ai lu que c'était 50 productions. C'est quand même colossal Quand comme même. entreprise. Brigitte, dans presque un mois ou dans un mois, ce sera la première de Rome, que tout le monde attend avec impatience, évidemment. On veut voir ton travail. Alors, pourrais-tu, dans un premier temps, peut-être me résumer Rome, comment c'est arrivé, comment ça s'est présenté? Oui, ben ça fait presque déjà 5 ans que c'est commencé. En fait, j'avais ce goût, cette idée de travailler une grande œuvre qui traite de pouvoir et de démocratie. Ça devait être pendant la pandémie, justement. Puis j'avais ce goût de retravailler Shakespeare. Puis finalement, le projet, c'est concocté tout doucement avec l'idée de réunir justement toutes les pièces qui traitent de Rome. En fait, donc ça commence au viol de au viol de Lucrèce, Coriolan, Jules César, Antoine et Cléopâtre et Titus Andronicus. Donc, en fait, on a fait comme une sorte de courbe qui est tu sais, la montée de la démocratie jusqu'à l'édification de l'Empire, puis la chute de l'Empire. Donc, c'est une espèce de périple, un grand voyage à travers toute cette dramaturgie absolument extraordinaire. Il faut dire que Jean-Marc Dalpé a été pour toi, d'abord c'est un collaborateur de longue date et il est aux prises avec la réécriture, la traduction et tout là. Ah oui, absolument, parce que évidemment, on ne pouvait pas garder les pièces telles quelles. Donc, pendant presque 3 ans, on a fait d'abord un travail de réduction avant qu'ils traduisent. Juste un travail de réduction et de concentration de chacune des pièces. Puis ça dure 6 heures quand même minimum, là. Je pense que 6 heures, c'est vraiment optimiste, là, mais bon, ça va se rapprocher sûrement de 7. Mais il fallait d'abord essayer de les réduire le plus possible. Puis après, la traduction est venue. En fait, c'est pas une vraie traduction, c'est plus une adaptation, mais sans que ça soit modernisé non plus. C'est-à-dire, il y a des petites piques modernes, mais c'est pas transposé euh, au Québec ou en Angleterre ou n'importe où, là. C'est quand même les pièces telles qu'elles sont écrites, avec les noms des personnages et tout ça, mais et avec de la modernité dans le langage, disons. Disons que l'histoire n'a pas beaucoup changé depuis. Non, C'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes tares, les mêmes fascistes, les mêmes oligarques qui régnaient à l'époque. Donc, c'est une pièce très actuelle. c'est ça qui est sidérant, en fait, parce qu'il y a beaucoup de pièces, par exemple, à l'époque, Trump était encore là aux États-Unis, puis on se disait, mais mon Dieu, on dirait que c'est un calque complet. Puis, mais en même temps, c'est comme chez Shakespeare aussi, c'est toujours complexe, là. Shakespeare, il dit pas, il fait pas de morale, il dit pas ceci est le bien, ceci est le mal. Donc, il laisse tu sais, en œuvre toutes les forces contradictoires de la société. Mais effectivement, il y a des tyrans en masse, là. Je pense que la tyrannie, c'est quand même l'affaire la plus populaire, finalement, sur la planète. C'est comme si on n'apprenait pas de nos erreurs, hein, en quelque part. Mais c'est une matière formidable pour quelqu'un qui écrit ou quelqu'un qui fait la mise en scène de cette époque-là. C'est fou. Mais oui, c'est une matière extrêmement riche, stimulante. Tu sais, chacune des pièces aussi, ce qui est intéressant, c'est chacune des pièces a vraiment son style. Puis ses thèmes aussi, c'est pas du tout la même chose. Parce que, par exemple, Coriolan, qui est la deuxième pièce, a été écrite très tardivement, alors que Titus, qui est la dernière pièce, a été écrite, c'est une œuvre plus de jeunesse. Puis chacune a son style particulier. Donc, c'est extraordinairement stimulant, là. C'est stimulant au point que des fois, t'es effrayé, mais bon, sans effroi, il n'y a pas de bonheur.
Bien que l'idée ait germé il y a 5 ans à peu près, le travail se fait lentement, sûrement, avec recul, avec philosophie et aussi avec l'embarras du choix des gens qui vont travailler avec nous. Parce que j'ai compté pour le plaisir, il y a 29 acteurs qui sont impliqués dans l'affaire. Exact. Exact. Et pas les moindres. Et il faut passer tous ces gens en audition. Alors, vous avez passé un bon moment à faire ça. Ben, en fait, j'ai pas fait d'audition parce que je crois pas beaucoup aux auditions parce que j'ai eu une expérience terrible en 1984. Je me rappelle encore, là, quand j'étais encore au Théâtre du Nouvel-Ontario à Sudbury, j'ai fait une vraie audition puis je me suis trompée royalement. Alors, depuis ce temps-là, j'aime mieux les rencontres avec les gens plutôt que des auditions comme telles. Mais, mais bon, ça revient peut-être au même, en fait, dans le fond. Mais tu sais, il y a beaucoup d'acteurs. Moi, je vais beaucoup au théâtre, donc je vois beaucoup de gens jouer. Puis je voulais composer une équipe hétéroclite, hétérogène, métissée, tu sais, qui regroupe différentes classes d'âge aussi. Donc, il y a presque, il y a 3 générations d'acteurs à peu près, plus les enfants. Hmm. Donc, disons, les plus vieux ont 60 ans, là, puis après ça, c'est à 30, 35, puis tu as les jeunes aussi, puis les enfants. Il y en a, bon, moi je m'attendais à voir quelques acteurs embarqués dans un projet comme celui-là. Je pense à Sébastien Ricard, je pense à Marc Bellan, Sylvie Drapeau, je pense à d'autres Lenny Parker, qui est une actrice formidable qu'on voit trop rarement, je crois. Absolument. Mais bon, mais il y a tous ces acteurs qu'on ne connaît pas véritablement parce soit qu'ils débutent ou ils étaient pris ailleurs. Là, c'est vraiment, comme tu disais tout à l'heure, une espèce de salmigondis de talents de toutes les générations. Ben, c'est ça, tu sais, je voulais vraiment que ça représente un peu aussi la société aussi, que ce soit, tu sais, je voulais pas faire un spectacle institutionnel, entre guillemets, là, puis des fois, là, tu sais, l'âge des personnages et l'âge des acteurs, ça n'a pas de rapport, là, comme, mettons, dans un général qui est joué par une jeune femme, mais, mais c'est correct, là. C'est le théâtre dans sa simplicité, en fait, que j'essayais de mettre en œuvre, parce que dès le départ, j'avais dit, il n'y aura pas de vidéo, il n'y aura pas de diapositive, il n'y aura rien de numérique sur scène. Donc, tout est fait avec l'artisanat théâtral, hein, tu sais, en toute simplicité en quelque sorte. Donc, puis j'aime ça l'idée que, bon, des fois, les hommes, enfin, il y a beaucoup plus d'hommes dans les pièces de Shakespeare que de femmes, mais il y a quand même des très beaux personnages féminins, mais j'aimais ça que l'idée que certains rôles masculins puissent être joués par des filles, puis si c'est joué par une fille de 20 ans, c'est correct aussi, là. Tu sais, le théâtre, c'est ça, dans le fond. On le sait bien, on n'est pas la télévision, là, on n'est pas obligé de respecter strictement la véracité naturaliste. Il faut dire qu'en même temps, il faut construire une équipe. Il faut construire une équipe qui va mener à bon port cette vision que tu as de cette pièce-là. Il faut les trier sur le volet. Il y en a qui sont bien connus, il y en a d'autres qui le sont moins aussi. Il y a une nouvelle génération aussi de techniciens, de gens qui ont des capacités qui n'existaient pas il y a comme 25 ans, par exemple. Alors, la Exact. construire, cette équipe qui est composée d'une vingtaine de personnes, quand même. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est ce que moi j'adore faire ça là. C'est quand même j'ai quand même travaillé pas mal de fois avec des grosses gangs là. Tu sais, l'Opéra de Katsu, c'était 23, tout comme elle, c'était 50. Mais j'aime beaucoup composer cette équipe-là d'une façon presque organique, presque picturale en quelque sorte, tu sais, trouver des personnalités qui vont faire un tout, en fait. Mhm. Je vais mettre l'image qui présente la pièce qui commencera à l'UGC le 5 avril prochain. Et ne serait-ce que l'illustration nous donne déjà une idée de la direction que ça va prendre. Euh, OK. Comment c'est- tu la lis, toi? Comment tu lis ça? Moi, je la vois comme étant d'une certaine façon une Rome sanguinaire, à souhait. Pour moi, la couleur des lettres de Rome, c'est aussi la passion, c'est aussi Ouais. l'ambition, c'est l'amour et aussi la haine. Ce sont Ouais.
tous ces sentiments et ces émotions que je retrouve aussi dans le personnage qui est affalé et qui est en perte de contrôle, qui est peut-être victime de quelque chose. Alors, ça envoie déjà beaucoup d'informations. Euh, Exact. Exact, c'est drôle parce que en fait l'image on l'a fait il y a très longtemps. Alors, dans le fond, au moins, ça fait presque un an. À l'époque, on ne savait pas comment ça allait se déployer, se livrer. Mais dans le fond, c'était une sorte d'intuition de ce que c'était. Tu sais, en fait, c'est quand même, c'est quand même à la fois, il y a beaucoup de violence là, dans le sens, dans tous les sens du mot. Mais il y a aussi beaucoup d'humour, mais peut-être il y a certaines pièces qui sont particulièrement drôles, comme Antoine et Cléopâtre, par exemple. Mais j'avais cette image de quelqu'un qui est projeté. Tu sais, comme, pour moi, c'est comme quelqu'un qui serait projeté par un canon, là, qui serait laissé à lui-même, là, dans le fond. Parce que les régimes de tyrannie broient les individus, en quelque sorte. Donc, ils sont. Tu sais, chacun est retrouvé face à lui-même. Quand Mais on c'est parle de des. théâtre, on parle aussi de collaboration, de Ouais. différentes disciplines qui s'allient au théâtre. Je pense à la musique, je pense à l'éclairage, je pense à la scénographie, je pense au maquillage, au costume. Et tout ça, il faut qu'il y ait une vision que tu dois transmettre à tous ces créateurs. Ah oui, absolument. Mais tu sais, j'ai la chance de travailler avec une équipe très, très fidèle depuis très longtemps, là, en fait, en scénographie, en costume, en musique. C'est des gens, tu sais, c'est des complices de longue date, là. Je suis très fidèle, autant en amitié qu'en art, en fait. Donc, c'est plus facile d'une façon de communiquer. Puis ça t'oblige aussi à te dépasser énormément. Puis, tu sais, tu peux quand même plus facilement parce que les gens ont déjà vécu les expériences, donc ils savent dans quoi tu es en quelque sorte. Donc, ils savent que je, tu sais, je ne vais pas faire un Rome antique, là. Ça c'est sûr. Là. Fait que je cherche une modernité. Puis la scénographie, elle est magnifique, mais c'est très simple en même temps. Tu sais, c'est pas. C'est juste en quelque sorte une scène sur laquelle jouer. Là. Est-ce que le travail autour de la table est terminé en ce moment? Est-ce que vous êtes déjà en train de bouger sur la scène de l'espace? En fait, on est en train de bouger depuis le mois de septembre. Quand même. Parce qu'on a fait les pièces une par une, à peu près 3 semaines, un mois chaque. Donc on a fait le travail de table, on a fait dans l'espace. Là, on faisait toutes les pièces. Après ça, on refait des cycles mais plus courts, de 2 semaines, après ça, une semaine, après ça, 3 jours. C'est complètement fou, là. C'est un système dingue, là. Est-ce que pour toi, ce sera la production la plus importante à date? Mais tu sais, c'est comme tu sais, Winston, tu sais, chaque production, en fait, que ce soit un solo, c'est toujours important. Donc, à chaque fois que tu recommences, tu fais un spectacle, c'est toujours nouveau. Mais c'est ça aussi, j'essaie que ça soit ça aussi. Mais disons, c'est la plus volumineuse, la plus folle. Mais il y avait tout comme elle qui n'était pas pire non plus dans le genre, mais c'est une autre dramaturgie, là. C'est la durée du spectacle, tout ce que ça comporte, là. Une fois cette pièce réussie, c'est du matériel à festival à l'international. Est-ce que tu y as sans doute pensé aussi? Bah oui, mais tu sais, premièrement, aujourd'hui, en Europe, là, ils sont tous tournés sur eux-mêmes, là. Le théâtre québécois, ça ne les intéresse pas du tout. Euh, Puis, tu sais, ils ont comme une sorte de prétention qui font, OK, nous, on a déjà fait ça, on connaît ça. Puis aussi, il y a beaucoup moins de spectacles de l'extérieur qui sont invités maintenant, là, parce que l'Europe est beaucoup plus soudée qu'elle l'était il y a 30 ans, là, ou il y a 20 ans. Fait que Euh, je pense que c'est ça va peut-être être. le Claudel qui était présenté euh, évidemment au Festival d'Avignon il y a des siècles déjà de ça. Ouais, Et c'est une pièce qui avait été marquante pour le milieu du théâtre aussi. Et ouais. probablement que cette production de Rome sera quelque chose qui va ressembler à ça, selon moi.
selon mon humble avis, parce qu'il y a trop en jeu. Il y a les acteurs, il y a l'équipe, il y a le lieu, et tout ça, ça va marquer, je crois, d'une pierre blanche la, 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 le théâtre québécois. T'en es peut-être pas consciente, mais Non, les non, attentes sont là pareil. non, non, je peux pas penser à ça, sinon je vais capoter, là, puis, tu sais, j'ai tellement de travail, c'est tellement de travail que j'ai pas le temps de m'énerver, là. Je peux pas, tu sais, il faut que j'avance tout le temps, là, donc, non, je pense, ben, on verra. Ce qui me fascine chez toi, c'est le calme. Tu es OK. dans un brouhaha, dans un vertige, dans un maelstrom, et tu es là, tout calme, à boire ton eau, en interview avec quelqu'un. Puis la vie continue. Je trouve ça génial. Ben, ouais, il faut être dans l'instant présent, là, c'est ça, je fais de la méditation, ça m'oblige à ça. Être présent maintenant, sinon je capote, là. Écoute, Brigitte, on va suivre le déroulement. On va se reparler ou parler à quelqu'un de l'équipe. J'aimerais bien peut-être avec Sébastien ou Jean-Marc pour voir comment les D'accord. choses évoluent, comment elles se présentent. OK, super. Ben, Ah, merci hein, infiniment. ben, c'est un plaisir et on se donne rendez-vous le 5 avril à l'usine C pour la première de ce marathon de 6 heures. Est-ce qu'il y aura un Ouais. break pour le lunch? Ben, il y a deux entractes, là, mais qui sont quand même assez courts. Là. On peut manger des sandwichs, des trucs comme ça, mais prendre un petit expresso avant, là, quand même. Ou deux? Un ou deux. Merci beaucoup, Brigitte, pour ta présence. Bien, merci infiniment. Bonne fin de journée. Bonne continuité.